Le gouvernement nous propose de travailler après 64 ans, mais est-ce vraiment possible? Une retraitée attestée pendant 12 ans. Résultat, 22 000 euros de dette, on voit ça tout de suite. Générique. Moi je dis que c'est comme si que j'avais pas arrêté de travailler, quoi. Que c'est un peu aussi une corvée. Parce que j'aimerais bien être chez moi et puis profiter de mes petits-enfants. Justement là, la période des vacances scolaires, je peux pas. Nicole a pris sa retraite de la Poste avec une pension de 900 euros. Pour arrondir ses fins de mois, donc elle a plus de mari, elle a une pension de 900 euros. Pour arrondir ses fins de mois, elle a exercé divers métiers, donc boulangère, etc. C'est ce qu'elle explique. Un cumul légal qui doit respecter des règles complexes. Résultat, après 12 ans à travailler après sa retraite, le fisc tend à Nicole une ardoise de 22 000 euros. Madame, vous nous devez 22 000 euros. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On va pas lire exactement l'article parce qu'on l'a compris, on l'a saisi. L'idée c'est que après 12 ans à avoir travaillé après sa retraite, Nicole donc elle a déclaré dans ses impôts en fait qu'elle travaillait, mais elle l'a pas déclaré auprès de la caisse de retraite. Et un jour, la caisse de retraite dit mais est-ce que vous comptez retravailler? Et elle dit mais je travaille déjà. Et là ils ont fait ah bon, tout de gaiement. Mais dis donc Nicole, si tu travailles, normalement t'as une retraite plus basse si tu cumules les deux. Et donc, ils lui disent, bah tu me dois 22 000 euros. Ah, elle compte pas se laisser faire, elle voudrait une action commune, etc., etc., mais on vous passe un extrait maintenant. Ça, c'est le titre de perception que j'ai reçu en septembre. 17 357 euros. Un premier courrier du Trésor public, suivi d'un autre lui réclamant 5 000 euros supplémentaires et divisant par 2 sa pension. J'ai même pas assez pour payer mon loyer, mon électricité. Du jour au lendemain, on peut se retrouver à la rue alors qu'on a une pension et un travail. Car depuis 2010, et après 22 ans de carrière à la Poste, Nicole bénéficie d'une pension incomplète qu'elle peut cumuler avec un travail à temps partiel. Alors Pierre, question complexe, je crois qu'on n'est pas totalement d'accord là-dessus. Ton avis sur la question? Pour moi, c'est surtout une erreur de la caisse des retraites. En fait, je vais t'expliquer d'un point de vue personnel, moi ce que j'en pense, c'est que les organismes type CAF, caisse de retraite, tout ce qui est administratif, c'est des entreprises au sein de l'État. Quand ils veulent trouver une info sur toi, pour te douiller, ils la trouvent. Oui, s'ils veulent t'emmerder, ils peuvent le trouver. Et puis d'un coup, oui, c'est vrai que... Elle déclare ses impôts, donc elle déclare sa retraite, et elle déclare le fait qu'elle travaille, qu'elle a des emplois à temps partiel aux impôts. Mais là, la caisse de retraite, en fait, bizarrement, elle n'était pas au courant depuis 12 ans. Faut arrêter d'exagérer. Alors, on peut lui accorder le bénéfice du doute, et ayant été de bonne foi, elle aurait pensé sûrement que le système était bien fait et que l'info serait remontée, comme elle le dit. Quand même, en 12 ans, ils auraient pu se rendre compte. Vous allez retravailler, puisque c'était une retraite à 49%. Et j'ai dit oui, je retravaille même déjà. En déclarant mes impôts, pour moi, s'il y avait eu le moindre problème, j'aurais dû être avisée. Maintenant, il s'est passé 12 ans, 12 années, sans qu'on me dise rien. Nicole ignorait que dans le service public, elle ne pouvait pas gagner plus de 900 euros bruts, car le seuil dépend de la pension. Ça, je te l'accorde, Pierre. Cependant, il s'agit bien d'une erreur qu'on pourrait dire de sa part. C'est-à-dire qu'on a des millions de personnes qui sont gérées par les caisses, évidemment que va y avoir des trous. Si toi, à un moment, en 12 ans, tu te poses pas la question, mais est-ce que je suis vraiment en règle? Eh bah oui, malgré toi, tu fais des fausses déclarations. Parce que là, en l'occurrence, si elle avait appelé la caisse de retraite il y a 12 ans ou pendant ces 12 ans, parce qu'on peut renvoyer la balle aussi, on peut dire, mais madame, en 12 ans, vous n'avez jamais pensé à nous contacter pour vérifier que vous étiez bien dans les règles? Ou parler à un voisin? Ou tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a un moment où elle aussi, pendant 12 ans, a bénéficié d'un surplus de pension parce qu'elle n'a pas fait non plus les démarches. Une règle complexe d'après cet avocat qui ignore souvent de petits retraités qui voulaient arrondir leur fin de mois. C'est la triple ou la quadruple peine, c'est-à-dire que vous avez travaillé dans des emplois précaires, donc vous avez une petite retraite, et en plus de ça, votre niveau de cumul autorisé est bas, et quand il y a un problème, vous vous retrouvez à devoir payer des sommes très importantes alors que vous avez des revenus très modestes. Nicole est entrée en contact avec d'autres retraités ayant reçu le même courrier. Leur objectif, mener une action commune. Toutes sont des femmes aux revenus modestes. Oui, mais ça se trouve, elle payait déjà des impôts. Je veux dire, si elle avait 2 emplois à temps partiel plus sa retraite, elle payait déjà des impôts par rapport à ça, tu vois. Je veux dire, tu sais très bien que toi et moi, on est des bites en administratif. Ah non, mais moi, je vais me retrouver exactement dans sa situation. Hein. Moi, je comprends rien. Moi, je me suis refait ponctionner de 900 balles parce que j'avais rien compris et qu'ils m'ont retiré 900 balles. Hein. Moi, c'est pareil. J'ai une anecdote, par exemple, avec la CAF quand j'étais plus jeune et que je touchais des APL. Pendant 2 ans, je touchais des APL. Et puis, en fait, 2 ans après, on m'appelle « Ah, monsieur, on a fait une erreur de calcul sur vos
APL. Mais attendez, ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans. Ah d'accord. Ta Vous meilleure devez 1200. anecdote, c'est celle où ta grand-mère te donne 50 € par mois pour t'aider et qui Ah te oui. les ont retirés de ton RSA ou je sais Ah pas oui, quel. non, mais alors ça c'est terrible, mais je vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais en fait c'est délit de solidarité de la grand-mère quoi. La grand-mère donne 50 balles par virement pour aider son petit-fils. Bon, bah, c'est pas un billet. Et il t'enlève toutes tes APL sur 50, t'es encore en train de payer la dette là. Tout. Et en plus de ça, ce qui est terrible là-dedans, c'est que en fait, j'ai une dette à la CAF, mais ils me demandent quand même de déclarer ensuite mes revenus. Mais les mecs, allez vous faire enculer, je veux plus aucune aide de l'État. Donc on parle d'une notification de trop perçu de la CAF et vraisemblablement d'une erreur commise par la CAF dans le calcul des droits. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire que comme c'est une erreur, on n'a pas à rembourser, sauf que non, on est sur la notion de la répétition de l'indu. Donc l'indu existe, il est fondé, certes la CAF a fait une erreur, mais vous avez perçu de l'argent que vous n'auriez pas dû percevoir. Alors il y a un petit tips à faire parce que votre bonne foi et l'erreur est quand même prise en compte, c'est-à-dire que vous pouvez faire une demande de remise de dette à la CAF ou au conseil départemental, donc sur la base de cette erreur et en justifiant de vos revenus. Moi, je suis d'accord que ça signale une lourdeur administrative telle, et c'est pour ça que je posais la question au début de la vidéo. Je ne crois pas que les retraités qui commencent à ne plus rien comprendre et à être largués puissent travailler visiblement après la retraite, comme on essaie de nous faire comprendre. Oui, mais c'est bon, vous pouvez cumuler des petits emplois. Et puis, tu sais, on nous dit à la télé aussi, oh, c'est bon, les retraités, ils ont envie d'être actifs aussi, un peu, etc. Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que si c'est des pour... retraités, ils se font chier. Cette dame, elle a l'air d'être toute seule, elle a peut-être pas de mari. Est-ce qu'elle a, je veux dire, il y a un moment où t'as bossé toute ta vie, t'as pas forcément envie de t'emmerder là-dessus. Moi, en fait, ça m'indique juste le fait que la France va vers la piraterie. Moi, j'ai peut-être, en fait, tu sais, je suis pas anti-travail au noir, hein, je t'avoue. Donc, Non, mais je sais pas après les mecs. J'avoue qu'en soi, bon. On n'a pas cédé encore, mais oui, il y a des gens qui disent ça. Après, moi j'ai connu des gens qui ont fait ça toute leur vie, de travailler au noir. Une personne de ma famille, elle est morte à 60 balais parce qu'en fait, c'est une vie de chien aussi. Hein. Peut-être, t'as raison là-dessus, je te rejoins. Si ça se trouve, elle a essayé de jouer la montre avec la caisse Je des sais pas retraites si c'est volontaire de sa part. Après, moi, je t'accorde juste un truc. Le système, il est beaucoup trop lourd. Et étant lourd comme ça, c'est pas du tout adapté à des... Déjà, en tant que jeune, on en a ras-le-bol, on comprend rien. Mais en tant que vieux, j'ose même pas imaginer aller, tu sais, à la loupe, regarder des petites lignes dans des petits papiers et aller sur Internet pour aller se renseigner sur... Et surtout que maintenant, en fait, il faut quand même se rappeler que quasiment tout est dématérialisé, tu vois. Oui, non, mais totalement. Donc, fatalement... Non, mais je suis d'accord avec toi, écoute. Ces retraités apprennent à s'adapter à un monde de plus en plus connecté. Une obligation pour vivre actuellement ce que l'on vit, ne serait-ce qu'avec mes petits-enfants pour correspondre. Il faudra bien qu'on se débrouille, parce que les impôts, les banques, tout ça, c'est sur Internet maintenant. Le moindre truc qu'on nous demande, c'est Internet. Simple. Voilà, je trouve l'information intéressante, je lui mettrai un 12. Pour moi, ça reste c'est une petite histoire d'une personne, ça peut agglomérer d'autres histoires, mais ça relève plus de la problématique de l'homme face à l'administration que du problème de retraite, à vrai dire. Moi, je mets un 15 parce que ça me touche personnellement avec ce que j'ai connu, mais moi-même, je pense à ma grand-mère qui a une retraite un petit peu pourrie, qui a bossé toute sa vie, même mon grand-père, tu vois. Et en fait, j'ai même envie de dire, mamie, si tu me regardes, monte un business de gnôle. Tu fais de la gnôle et tu la vends au village, en fait. Tu vas te rincer. Tu seras la Heisenberg des mamies. Bon, bah écoutez les mecs, de toute façon, cette petite info vous permettra de comprendre que c'est pas si évident que ça pour ceux qui pensaient qu'on pouvait, après tout... faire un emploi jusqu'à 64 ans, 65 ans, 66. Non, on perd un peu la boule, les gars. Et justement, en parlant de perdre la boule, nous avons perdu la boule en live vendredi à 4 lors d'une table ronde qui a été très appréciée. Si vous voulez la voir en rediffusion, n'hésitez pas, c'est en lien de description. Et on se retrouve de toute façon le vendredi 27 pour un live entre meilleurs pour les meilleurs, où on va simplement revenir sur le mois et demi de travail qu'on a fait. Et on va vous exposer le plan pour les mois à venir, puisque c'est bientôt la sortie du jeu de rôle. Et on va parler de tout ça. À la prochaine. Salut les meilleurs.